Et j'ai pas envie d'aller à ce truc, pas. Tyler, c'est pour ton bien. Et leur programme, ça a l'air au point. Mademoiselle Lambert a aidé plein de gosses, je suis sûr qu'elle va t'aider. Tu comprends? Tyler, je fais ça parce que je veux que tu ailles mieux. Papa, où tu es? Papa, au secours! Papa, où es-tu? Oh, s'il te plaît, viens me chercher. On va faire un petit jeu, Pignouf. Alors voilà le marché. Tu fous un panier, tu vis. Tu merdes. Tu crèves. Et tu sais, on m'appelle Panique parce que je panique jamais. Et toi, Roukmout? Et tu vas pas me tuer? Peut-être que je le ferai. À moins que je dise à mon chien de te bouffer la jambe. Allez, tire au panier, mec, j'ai pas que ça à faire. Je suis un type pressé, moi. Alors, t'accouches, merde? Encore? Ben, j'ai marqué. Eh ben, c'est dommage, j'ai rien vu. T'as du cul sur ce coup-là. Encore? À ton tour. Oh, c'est toi qui fais les règles maintenant, hein? Eh oui, c'est comme ça. Le petit jeu est fini. Far-fetched fairy tale. Too unbelievable. Too inconceivable. Bonjour, Bonjour. c'est toi Tyler Burns? Ouais, Je suis Holly Lambert, organisatrice du projet Pleine Nature. Je suis contente que tu sois là. c'est grâce à mon père. T'inquiète pas, tu veux bien t'amuser. Elle a raison, moi c'est Charles Danson. Bonjour. Content de te voir. Ah ouais, moi aussi. Sortir, moi aussi? Et voici ma fille, Mélissa. Elle s'est proposée de nous aider. Bonjour, Tyler. Salut. Merci. Les adultes, faut pas croire ce qu'ils te disent. Tu vas détester ce voyage plus que l'école. Eh Mélissa, viens un peu par ici, tu veux? Hé, le binoclaire! On n'a pas fini notre jeu. Hé, ça te dit de communier avec la nature? Darrell Lumley, t'essaies toujours de jouer au gros dur du quartier. C'est le seul moyen de survivre dans cette jungle. En tout cas, ça me fait plaisir que tu viennes. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'éclate. Pas vrai, Pignouf? N'importe quoi. Lisez un peu la caisse, elle a des freins, c'est des freins. Dis, combien ça coûte cet engin? Pas dit qu'il l'a payé avec la fraude fiscale. Eh, comme c'est que dalle, j'ai demandé au vieux de m'en offrir une à moi aussi. Seulement si tu te tires au Mexique, qu'il a dit, et si tu y restes. J'ai l'air d'un Mexicain, d'après toi? Bah ouais. T'accroches-toi pour moi, mon chou. Les froisse pas, surtout. Ah, je suis morte. Connard. Bienvenue au club, mon chou. Merci, mon chou. Ça va? Prêt pour la bataille? Ouais. Et du calme avec le petit, Juliette, t'as déjà ton Roméo.
Super, c'était. Ira. Saloperie de merde. Ça commence bien, hein, pas? Pas question que je marche. Quelqu'un me donne un coup de main? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi? Rien. Ah si. Putain, Brutus a chopé la rougeole. Ça m'étonnerait, les chiens n'ont pas ce genre de maladie. Eh, depuis quand t'es tout bip, toi, docteur Trucmuche? Montre voir ce que c'est. Tiens, regarde. C'est une tique. Le vampire du monde des insectes. Eh, si petit et si méchant. T'as un briquet ou une allumette? Ouais, attends. Mon grand-père m'a dit un truc. Elles sont trop dures à écraser. Eh, c'est infernal. Qui c'est qui fait brûler quelque chose? Excuse, Oli, c'est le petit Rockmood qui a essayé de fumer, mais je lui ai dit que c'était mauvais. Ça va arrêter sa croissance. Connard. Je sens qu'on va pas s'ennuyer. Tiens, ça c'est le genre de vanne qui me botte. Ouais, il a l'air chouette. On s'en balance de ça, mon canard. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Tout le monde descend. Dernier relais pour faire ses courses. Rome, tu m'achètes d'autres chewing-gum? Eh, je suis pas ta banque, moi. Eh ben alors, tu sors ou quoi? Sage, Brutus. Ah, jackpot. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la dynamite. Il s'explose les muscles pour sa gonzesse. Des anabolisants. Et qu'est-ce que tu vas faire? Partager la fortune, mec. T'es un voleur en plus? Mais... Oh, détenu de soirée. Maintenant, je vois pourquoi Charles est de la fête. T'as déjà tué un mec, toi? C'est quoi ce genre de question? Et c'est du genre plutôt direct. Bon, d'accord. J'ai dû faire la peau à autant de mectons que toi, t'as dû te faire de gonzesse. Autant que ça? Waouh! Il est trop, lui. Eh, vous pouvez pas garer votre truc ailleurs, là, vous bouchez l'entrée de mon établissement. Ouais, d'accord, désolé. Ah ouais, c'est pas parce que vous venez de la ville qu'il faut vous croire tout permis, hein. Bonjour, beauté. Qu'est-ce que tu viens faire dans les bois? Hein? J'ai ri. Des manières, hein? Oui, monseigneur. Oh, t'as pris le parfum le plus dégueulasse. Salut, chérie.
À bientôt. Vient de paraître aux ennemis. Alors, c'est un roman d'amour, dans lequel les héros ne sont pas seuls hommes et femmes, mais aussi et surtout ces paysages. C'est vrai, on a là de superbes descriptions des paysages somptueux, qui ne servent que de cadre aux héros que sont les êtres humains. Merci pour ce bulletin d'information. Il est 18h35 et nous retrouverons Eugène Dobson à 20h pour le journal. Aujourd'hui, dans notre série Économie en sous-sol, nous nous retrouvons en Californie, où d'anciens hippies, des hommes d'affaires et des vétérans du Vietnam ont créé des unités de production de haute technologie extrêmement rentables situées à l'île sur un terrain piégé. Et on fournit pas les De quelle premiers sorte de secours. produit s'agit-il ? De la marijuana. La demande croissante ainsi que la concurrence forcenée ont récemment poussé ces clandestins de l'industrie à recourir aux nouvelles techniques de l'horticulture intensive. De son côté, la brigade des stupes n'a encore trouvé aucun moyen pour enrayer ce genre de production. Quant aux effets à long terme sur l'économie et l'environnement, personne ne sait rien. Moi, si ça peut remplir ton Mais portefeuille. avant de continuer à développer ce dossier, nous allons écouter un peu de musique, histoire de se détendre quand même un peu. Après cette page musicale, nous entamerons un débat sur ce problème avec quelques spécialistes, dont le docteur Kinski. C'est con pour toi, mon pote. Saloperie de merde. Et voilà, on y est. Oh. Et voilà le décor. Ouais, ben c'est pas mieux que la banlieue. Hein. Évidemment, doit pas y avoir le câble ici. Attends de voir ton cabinet de toilette, princesse. On est vraiment obligé de vivre dans ce taudis. Et moi, je préfère 100 fois une petite rue bien sombre, une coupe-gorge, quoi. Je le sens pas, cet endroit, c'est vachement trop calme. Venez récupérer vos sacs, les jeunes. Les dortoirs sont séparés, Rome. Eh, je suis pas ta poniche, moi. T'as foutu quoi là-dedans, Didi? Eh. Putain, c'est dégueu ici, le dortoir de merde du foyer, c'est un palace à côté. Quoi? Eh, laisse-moi de la place dans le placard, Minus. Bien sûr.
c'est sympa. Bonjour la bouffe. Ben, ce sera plus au menu. Faut nettoyer cette merde, mec. Je mets pas mes fringues là-dedans. Débrouille-toi, connard. Merci. Charles, Yes? it's taken me a lot of time to gain the trust of these kids. And? Well, I don't want them to feel like this trip is for your experiment instead of for their benefit. Agreed. But you need to keep in mind that my daughter needs to feel like this trip is for her benefit. Okay. « 18 juillet 1993. Nous venons d'arriver au gîte. Mon ami Holly, ayant déjà fait cette excursion plusieurs fois, est la seule personne dans le groupe qui connaisse les techniques de survie en pleine nature. Quant à nous, nous avons débarqué là avec notre individualisme exacerbé de citadins modernes. Comme je le prévoyais, la première réaction de chacun des ados est la disharmonie. On la retrouve chez Rom et Didi qui intègrent cet environnement dans le leur au lieu du contraire. Ils se réinstallent dans leur comportement habituel. Et merde. Même chose chez Panique. L'illustration parfaite d'une dysfonction agressive. Il ne peut pas accepter ce changement radical, alors sa solution, c'est d'agresser cet environnement. Quant à la pauvre Kelly, elle reste prisonnière de son esprit et de ses angoisses. Conclusion, je crains que ce groupe ne puisse s'unir, et ce malgré leur ennemi commun, en l'occurrence la nature. Tu dois croire que je teste tout, hein. Non, d'ailleurs, ça te botte pas de venir ici avec ton père? Non, je déteste. Et je déteste cet endroit. Tout le monde dit que retourner à la nature, c'est d'enfer, y a pas mieux. C'est pas vrai. Moi, je vois pas pourquoi ça plaît, les bestioles, les insectes, les serpents, et toutes ces bêtes qui font du bruit toute la nuit. C'est étouffant ici et c'est moche. C'est plein de merde. On peut rentrer au gîte? Pourquoi ça a pas l'air d'aller? Pourquoi t'es tout bizarre? Il m'arrive d'avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose de terrible. Comme quoi? J'en sais rien. Non, attends. Bouge pas, reste là. Puis quoi encore? T'as quelque chose dans le dos. Doucement. Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-moi ce que c'est. Si seulement je savais. Bon, allez, enlève-le. C'est accroché. Arrête.
Arrête, tu me fais mal, tu me fais mal. Excuse-moi, je fais comme je peux. Tyler, vite, enlève-moi ce machin. Allez, vas-y, enlève-le, ça me fout la trouille. J'y arrive pas. Enlève-le, vite, dépêche-toi, ça me fait mal. Ah. T'as une idée de ce que c'était? Je sais pas. Je veux rentrer en Arizona. C'est fini. Eh, dis donc, Charlie, tes bifs, ils sont pas dégueux. Merci, Darrell. Je crois qu'il t'aime bien. Tu me sers pour ça? Charles! Charles! Vous allez pas le croire. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, Mélissa a été attaquée par une espèce de grosse bestiole. On voudrait repartir. Normal, on est en pleine nature. Oui, je sais, mais c'était pas la petite bestiole habituelle, vous voyez, Non, c'était attends, ce truc était comme accroché à mon dos, comme collé. C'était gros, tout visqueux. On aurait dit un... Oui, de la mort. Parce que t'es dégueulasse, on est à table. Quand on sait pas ce que c'est, faut pas toucher. Faut pas toucher, mais ça s'est jeté sur moi. Oh, c'est pas vrai, une bestiole, c'est pas si terrible que ça. Et voilà, le grand classique, les grandes personnes vous croient jamais, merci. Et j'aurais mieux fait d'amener un flingue, ça craint un donf ici. Bon, on se calme, faut arrêter de dramatiser. Je vous conseille d'observer les choses de loin. Vous serez surpris de vos découvertes. Ouais, tu parles, la surprise, c'est que ce voyage, c'est plutôt nul à chier. Mélissa, s'il te plaît, tu as entendu quelqu'un se plaindre? Ma foi, ils ont l'air d'être de gentils campeurs. Tout se passe bien pour vous, pas de problème, j'espère? On s'excuse pour la musique. Oh, vous en faites pas, tout le monde a été jeune. Charles Danson. Ah, vous pouvez m'appeler Monseigneur. Je vous présente mon cher associé, Jerry. Vous voulez manger? Ouais, bah c'est pas de refus. Merci, mais on veut pas abuser. On voulait juste passer vous donner un petit conseil d'amis. Depuis qu'ils ont fermé l'ancienne Syrie, il y a des gens du coin qui se sont recyclés dans, disons, dans des entreprises juteuses, mais illégales. Qu'est-ce que vous voulez dire? Méfiez-vous des vilains bandits. Comment ça? Des trafiquants de drogue. Et quelle sorte de drogue? Quelle sorte de la marijuana. Ici? Loin de moi l'intention de vous faire peur ou de vous gâcher vos vacances, mais ces gens-là, c'est pire que le diable. Je voudrais pas que quelqu'un soit blessé. Nous sommes tous concernés, nous nous devons d'agir. Eh bien, ne vous faites pas tant de soucis pour nous. On est bien trop occupés au gîte pour aller ailleurs. Hein, c'est vrai? Soit. Je crois qu'on ferait bien d'y aller. Merci d'être passé nous voir. Ah, ça fut un plaisir. Au revoir. Ils sont tous à vous, ces gosses-là? Je savais bien que j'aurais dû apporter un flingue. Saloperie! Saloperie! On se croirait à la maison. Sauf qu'on voit pas de flics. J'espère que le refroidi, c'était un de ces trafiquants de merde. Oh non, tu vas pas croire les histoires de ce vieux schnock, c'est des salades. Est-ce que t'es naïf, toi, c'est dingue. Ouais, ben au moins, je suis pas une pétasse pourrie. Eh ben, c'est la fête là-bas. T'as pas peur du loup? Alors, Roméo, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai du super tiré direct du van, ça te Génial. va? Non mais pas autant, fais gaffe. Que la lumière soit... Merde! Qu'est-ce qu'ils foutent? Attends, je viens avec toi. Watcha! Wow! Ouais! Ouais! Génial! Oh, c'est le pied! Mais vous avez perdu la tête, bordel de merde!
merde! Mais il faut réfléchir avant d'agir, les risques d'incendie sont élevés par ici! Vous avez pas remarqué les panneaux sur la route? Vous voulez détruire la forêt ou quoi? Je comprends pas, vous êtes pas abruti à ce point! Attends, pourquoi tu me regardes comme ça, mec? Moi, je suis pas un abruti. Eh vas-y, cool, Charlie. Personne nous a jamais appris à faire un feu de camp, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'accord, j'ai pigé. Peut-être que je vous montrerai comment on fait demain soir, mais pas maintenant, j'ai affaire à l'intérieur. T'as affaire, cette bonne blague. T'as retourné baiser. Putain. Comment elle l'a mouché? Elle a des couilles, la petite. Je reconnais bien ça. Melissa, what has gotten into you? Nothing. You've been acting like a spoiled brat ever since we picked you up at the airport. You didn't pick me up. Holly did. Well, that's what this is all about, isn't it? Look, I don't know what you could possibly have against Holly because you don't even know her. I don't want to know her. Well, that's an intelligent attitude. Look, Melissa, I brought you along on this trip because you said you wanted to come. I said I wanted to be with you. I'm sorry. All I ask is that you not blame whatever you've got against me on Holly. She's a wonderful person. And I know when the two of you get to know each other, you could be friends. T'as pas vu mon chien? Eh, ça va pas chez toi, t'es malade? Non, je dois juste... Je dois juste couver un petit truc. C'est mon pote. J'arrête pas de te charrier et ça te mine. Et te retrouver comme ça en pleine nature, ça arrange rien pour toi. Même ton ombre te fait sursauter. Non, parfois... Quand je suis seul, j'ai des étourdissements. Je vais te dire un truc, faut que tu sois comme mon chien, mec. Faut que tu fonces tout poil baissé, mon pote. Tu dois avoir peur de rien. Ça ira mieux, tu verras. Brutus, mais... Grouille-toi, mec, va chercher de l'aide. Remue-toi, merde, allez, grouille! Charles! Ah, merde, quoi encore? C'est le chien de panique, il a un problème! Ah, merde! Font chier! Font chier, font chier, font chier! Brutus? Brutus? On l'a entendu couiner comme un malade, et puis après, plus rien. Je sais... Qu'est-ce qui s'est passé? Brutus, il a arrêté. Il arrêtait pas de trembler. Et en même temps, il était comme cloué par terre. J'ai dit Brutus. Et il m'a même pas reconnu. Il m'a même pas reconnu. Je l'ai appelé. Et le pauvre, il était possédé. Et puis il n'a plus bougé. Brutus.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Putain, moi je suis plus de ce groupe, merde! Merde, pourquoi, Brutus, pourquoi, hein? J'aurais jamais dû emmener mon Clems dans ce putain de cauchemar de mes deux! Bordel! J'ai pensé, ça aurait dû être moi par terre tout tremblant, pas mon chien, ça avait été moi, il serait là! Je me tire de ce troupeau, mais j'en ai plein le cul de ce projet à la mort moelle-neu. Arrête, t'as juste un petit coup de calcaire, ça va... Un coup de calcaire? T'as pas intérêt à dire que je veux me tirer, sinon moi je te montre comment je suis quand j'ai un coup de calcaire. Bonjour. Ah, bonjour, shérif. Merci d'être venu. Je sais pas ce qui s'est passé, il a eu des sortes de spasmes, et il est mort. C'est une jolie bête. Et c'est peut-être la rage, ou une autre maladie. Je crois qu'il vaudrait mieux l'amener chez le docteur Ketz pour être sûr. Vous mangez avec nous, shérif? Non, je vous remercie. Oh, à propos, vous auriez pas vu un certain Jarvis Tanner, un gars du coin. Il est pas rentré hier soir. Il est à peu près de cette taille, les cheveux châtains, un peu déplumés. Ah, je l'ai pas vu. Eh ben, il va réapparaître. Bonne journée. Je vois pas Panique, où est-ce qu'il est? Va le réveiller, tu veux? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas dans sa chambre. Et il est parti. Parti? Ouais, à Los Angeles. Quoi? Et c'était hier soir, il a dit qu'il rentrait en faisant du stop. T'es passé ailleurs, là, tu plaisantes. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Vous êtes sous ma responsabilité, quand C'est même. insensé, cette histoire. C'est pas vrai. On dirait que c'est ma faute s'il est parti. J'y suis pour rien, moi. Vous croyez que j'ai pas essayé de le dissuader? Je t'en prie. Tyler, reviens. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, hein, pas? Hé! C'est pas ta faute s'il est parti. Mon vieux, c'est un con, c'est tout. Je lui ai dit que c'était idiot de s'en aller. Faut pas te faire de bile pour Panique, il va s'en sortir. S'il arrive à survivre à Los Angeles, il y arrivera ici. Je suis sûre qu'il va s'en tirer. Tyler, je vais essayer de le retrouver. Tu viens avec moi? Quoi? Je vais chercher Panique, je t'emmène? Dans les bois? Je dois aller conduire Brutus chez le vétérinaire, on trouvera peut-être son maître en route. Je viens avec vous deux. Ah non, ma chérie, je préfère que tu restes là, Holly aura besoin de ton aide. Je veux pas rester avec elle. Je t'en prie, Mélissa.
J'espère qu'il a pas de problème. Il est tout à fait capable de se débrouiller tout seul. Mais par contre, j'ai noté que toi, t'étais pas très à l'aise en pleine nature. T'as toujours l'air d'avoir peur de quelque chose. Et j'ai pas seulement l'air. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? À 8 ans, je faisais du camping avec mon père. Et il s'est saoulé et il est parti. Je suis resté 2 jours seul dans les bois. Je me suis cramponné à un arbre. Je me souviens de rien d'autre. Avec les années, ça devient de pire en pire. Et il y a des jours où je peux même pas aller au lycée. Ça la fout mal de vomir dans les couloirs. Et alors ton père s'est dit que... on pourrait peut-être guérir le mal par le mal. Les médecins, c'est pas son truc. J'ai envie d'aller mieux. Mais quand je suis tout seul, j'ai la pétoche. Merde, surtout me cherchez pas trop. Ce n'est pas une morsure de serpent. On dirait qu'il y a une masse étrangère sous le sternum. Une tumeur n'engendrerait pas le type de comportement que vous m'avez décrit. Bizarre. Il n'y a pas une goutte de plasma. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que votre chien a perdu tout son sang. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Et... mais qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez me dire où il a été pêché, ça? Fermez la porte! Faut pas qu'elle sorte! Ne bouge pas. Attention! Quand on ne sait pas ce que c'est, on écrabouille. Et c'est la même qui nous a attaqués, Mélissa et moi, hier. Ah, Qu'est-ce que c'est? un Ixodides damini, à en juger d'après les mandibules et la pseudo-tête. C'est une tique des bois. Et les tiques ne sont pas aussi grosses que ça. C'est une tique. Altérée, je vous l'accorde, mais tique tout de même. Et pourquoi elle est comme ça? Elle a été recouverte d'un produit.
Probablement une hormone stéroïde. Stéroïde? C'est illégal, mais des fermiers l'utilisent dans leur plantation de marijuana pour accélérer la croissance. Mais tout ceci est entre nous, hein, évidemment. Elle a subi une profonde modification. D'après la description du comportement de votre chien, cette hormone a renforcé les neurotoxines de la tique. Qui sont anesthésiants. Exactement. Lorsqu'une tique pique, elle paralyse, on ne sent plus rien. Et dans certains cas, ça peut provoquer un état hallucinatoire. Votre chien a dû avoir des hallucinations, un peu comme s'il avait pris du LSD. Et s'il y en a d'autres comme elle dans les bois? Belle! Putain de saloperie! C'est pas vrai. Mélissa, tu devrais emmener les autres à la pêche dans les temps. Tout le monde s'en fout de la pêche. Tu leur as posé la question? Et Kelly, tu veux aller à la pêche? Ça en fait une? Espèce d'enculé! Ouah! Ça va, Oli? Ça va. Ça te dirait d'aller pêcher avec les deux autres filles? Je suis allergique aux poissons. Mais t'as pas fini de me raconter des conneries. Demande à la madré. Bon. Vous pourriez vous faire bronzer au bord de l'étang, non? Tu cherches à te débarrasser de nous, quoi? Non, mais je voudrais bien que vous fassiez quelque chose d'intéressant. C'est vachement intéressant ce que je fais là. Qu'est-ce que t'en penses, Didi? L'étang, c'est très mauvais pour moi à cause des moustiques. Très bien. Tu veux bien emmener Kelly faire une partie de pêche? Ouais, d'accord, je vais bien l'emmener. C'est sympa, merci. Je m'en doutais que c'était pas le bon chemin pour l'étang. T'as déjà été à la pêche avant? T'aimes le poisson? Oh, on n'aurait jamais dû venir se paumer ici. Mais quelle idée de vouloir aller à la pêche. Ouais, c'est pour faire plaisir à Oli. Je savais pas que tu pouvais parler. J'ai pas toujours envie de le faire. Ah là, je peux vraiment dire que tu m'as bluffé. C'était pas dans mon intention. Je voulais pas dire que tu l'as fait exprès. Une fois, j'ai été violée. Après, j'avais plus rien à dire. Je suis désolée, j'en savais rien. Je sais pas ce que je serais devenue sans Oli parce que je pouvais pas aborder le sujet avec mes parents, mais avec elle, j'ai pu parler. Elle écoutait et elle comprenait. Tu dois lui donner sa chance. Ah, je déteste ça. On pourrait retourner à la cabane, Oli le saura pas. Elle le saura, je veux pas qu'elle me prenne pour un dégueu. Ah bah c'est sympa. J'ai promis à Oli. J'ai promis que je le ferai pas. Et elle peut pas blairer ceux qui respectent pas leurs paroles. Mais qu'est-ce qu'on fout ici alors? Oh, c'est pas possible. Oh, pas pêcher dans ce machin. Et pourtant, c'est bien là qu'elle nous a dit de venir. Bon, ben, on y va. Comme tu veux.
Et si on se trouvait une petite cabane de fermier? Je lui tords le cou et on prend sa place. Je lui tords le cou et on prend sa place. Prépare-toi, j'arrive. Ah, ah t'es pas mal vu d'ici. Fais gaffe, poulette. Ah. Et tu te souviens de ces deux types qui sont venus nous voir le premier jour? Il y en a un qui me lançait de ses regards. Je me sentais vachement mal. Hé, sa mort, on en a attrapé un! Rembobine, rembobine! Mais c'est ce que je fais. Plus vite, il va s'échapper! Je sais très bien ce que je fais. Il est coincé. Coincé? L'épuisette. L'épuisette. Prends-la, dépêche-toi. Et maintenant? Va dans les temps. Ah non, je vais pas là-dedans. Va dans les temps. Fais vite, il va s'échapper. Mélissa, dépêche-toi un peu. Presse-toi, la ligne va casser. Elle est gonflée. Tire sur le fil. Et il doit être énorme, celui-là. Aide-moi! Ça va aller, ça va aller. Regarde. C'est ton chéri. Chut. Viens, on s'en va. Où t'es passé? Si tu réapparais pas dans 2 minutes, je te plante là. Aidez-moi! Aidez-moi! J'y vois rien! Aidez-moi! Prenez cette arme! Non! J'y vois plus rien! Tuez-moi! Je suis infesté! Tuez-moi! Tuez-moi! Tirez!
que je suis, bordel de merde. Bouge pas. Et quel est donc ce maintenant? Un dealer de merde, monseigneur. Un jeune entrepreneur, en quelque sorte. Mais de quoi vous parlez, bordel? La meilleure de toute la Californie. J'en ai rien à foutre de votre taupe de merde, je veux rentrer à Los Angeles. Pas facile à peigner, ça. Arrête, pas tout de suite. Bien, monseigneur. Dis-moi, jeune homme, est-ce que tu m'aimes? Dis oui, monseigneur, je suis une tentouse. Oui, monseigneur était une tentouse. Il faut le liquider maintenant. Monseigneur. Faut le liquider maintenant, monseigneur. Ma foi, ce n'est pas une mauvaise idée. Génial. Je vais te découper en morceaux. Tu vas crever. Crever, Arthur. Salaud. Charognard. Fais plus le mariole. Je vais me la faire, ce con. Fils de pute. Je veux me le faire, monseigneur. J'en ai touché, pauvre larbin. Allez, viens, on s'en va. Il n'en a plus pour longtemps. Salopard. Et notre récolte, ça va tout cramer. Laisse tomber. Il va plus rien rester. Ça va aller, mon petit cœur. Je suis là maintenant. Je suis là. Ça va, chérie? Je suis infesté. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, je suis là. C'est moi, Rob. Regardez. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Et qu'est-ce qu'elle a? Elle déconne complètement. Elle a pété une du rythme, mec. Il y a une bête qui l'a piqué. Et ça doit être une tigre. T'inquiète pas, bébé. On va chercher les autres et après on l'emmène chez le toubib.
Charles, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah, Dieu merci. Attention à sa tête. On est arrivé, bébé. Tyler, la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Faites-lui la place. Mais elle est blessée! Elle a été piquée par une tique contaminée. Quoi? Papa! Quoi? Oh, papa! Qu'est-ce qu'il y a? On pense que le shérif a été tué. Les filles ont trouvé un corps dans l'étang et des traces de balles dans la Jeep du shérif. Je veux qu'on s'en aille tous d'ici le plus vite possible. Oui, c'est le mieux. Bon, alors vous faites tous vos bagages rapidement et on s'en va avant la nuit. Je prends les affaires des Didi. Je prends les tiennes, Rob. Des nouvelles de Darrell? Non, cette saloperie de taré de gosse. Je t'interdis de les juger, ils ne sont pas mauvais, je t'assure. Ouais, je sais. La forêt est en feu, il y a un paquet de tiques qui vient par ici. Fermez la porte à clé et restez pas là. Dépêchez-vous! Mais c'est dingue, elles arrivent par centaines. Non! Laissez-nous entrer! Non, papa, non! S'il te plaît, n'ouvre pas, je t'en prie! Mais on ne peut pas les laisser dehors! Oh, n'ouvre pas! Laisse-les entrer! Vite! Oh, saloperie! Bonne gens, vous nous avez sauvé la vie. Vous aurez droit à notre reconnaissance éternelle. Il y a des bestioles partout dehors. Le feu les rend dingues. Ça rentre partout, ces putains de trucs! Mon Dieu! On s'apprêtait à partir, on vous emmène en ville si vous voulez. Oh, j'allais justement vous le demander. Excusez-moi. Il aurait besoin de quelques soins auparavant. Je vais chercher ma trousse. Je vous remercie. Mais qu'a donc cette jeune personne? Elle a été mordue par l'une de ces bêtes. Ah ouais, c'est des vrais salopes hein, quand elles mordent. Oli! Oli! Il faut s'en aller d'ici. Ouais, le problème, c'est d'arriver jusqu'au van. Ben, y a qu'à envoyer un de vos niards. Ça, c'est tout à fait hors de question. Et pourquoi ce serait pas toi? Allez, mon bon Jerry, va le chercher. Et quoi encore? Oui, monseigneur. Non, monseigneur, j'irai pas. Oli! Au secours! Pour moi! Darrell. Ne répondez pas. Ouvre-moi la porte! Qu'est-ce que j'ai dit? T'en prie! On ne répond pas. Ouvre-moi! Mais mon Dieu, Retiens-le! Il faut fermer cette putain de lourde! Vite! Tenez-lui la tête! Je suis là, Darrell. Calme-toi, je suis là. Charles, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Protégez sa tête, protégez sa tête! C'est quoi cette grosse horreur? Il faut l'arracher! Il faut pas la toucher. Il trouve quelque chose. Ne crains rien, on est là. Détends-toi, on va te l'enlever. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ma dope! Quel genre? Un anabolisant. Oh non, c'est pas vrai. Darrell, je suis là, calme-toi avec ça. Tiens.
Non, 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 pas avec ça. La tête va rester coincée. Bunny, où est ton briquet? C'est bon, on je va l'ai. t'enlever ça. Donnez-le. J'y arrive pas, aide-moi, Kelly. Mais ça va marcher. Attention. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Je suis désolé. T'as pas à l'aide, Dieu. C'est rien, mon grand. C'est rien. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est lui qui a fait ça. L'autre aussi. Ils ont tiré. On a compris, mon gars. Je comprends votre chagrin, mais je crois qu'on ferait mieux de s'en aller, hein? Et j'ai pas envie que ces bestioles me fassent subir le même sort. Elle n'utilise pas de fusil, elle. Quelqu'un lui a tiré dessus. C'est sûrement le même qui a tiré sur le shérif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est nous deux, hein? Personne ne veut dire quoi que ce soit. Exact, personne n'a le droit de parler, sauf moi, compris? Ils savent tout sur nous. Faut les liquider, faut tous les liquider. Pour commencer, je veux les clés du van. J'ai dit je veux les clés du van et vite. Lui donne pas, mec, on pourra pas sortir d'ici. Tu vas la fermer, Roméo. Je suis pas d'humeur à rigoler. Laissez-le tranquille. Charles! Passe-moi la trousse! La trousse! Vite! Lâchez-le! Lâchez-le! Arrêtez! Non! Mes bonnes gens, l'avenir réfrénez votre stupidité. Je ne voudrais pas gâcher mes balles. Touchez-moi cette tignasse, je sais pas ce qu'il fout dessus. Et c'est très gras. Il faudrait peut-être te laver les cheveux de temps en temps, mon petit gars. Hein? Ça suffit maintenant! À vos ordres. Si vous ne me donnez pas les clés de ce satané van illico presto, je vous donne en pâture à nos gentils petits amis qui nous attendent à l'extérieur. Dites oui, monseigneur, le dîner est servi. Et s'ils veulent pas coopérer, monseigneur, on pourra toujours s'en payer une bonne tranche. Hein. Charles, donne-moi les clés. Arrêtez, les voilà. Tenez. Ah, c'est parfait. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est un chauffeur. Mais les enfants ne savent pas conduire. Ah, vous êtes désigné volontaire, ma jolie. Pas elle, monseigneur, elle va aller voir la poulaille tout de suite. La poulaille s'est fait descendre, tu te souviens? Si on ouvre la porte, ces putains de bestioles vont nous sauter dessus. Mais c'est qu'il pense, ce bon vieux Jerry. C'est donc toi qui vas aller chercher le van. Pas question. Je refuse. J'ai donné un ordre. Tu vas m'obéir.
Dépêche-toi, faussard! Putain, saloperie! Qu'est-ce qu'il fout? Dépêche-toi, mon petit gars! Non, t'es mort. Meurtrier! Tu es mort. Meurtrier! Non! Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Arrête, taré! Non! Tout le monde à terre! Tout le monde va bien? Ça va? Ça va pour nous. Non, je vous demande de rester calme. Ah, que personne ne bouge! Et faites pas les marioles! Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je veux sortir vivant de ce merdier! Il y en a partout! Attention! Vous m'aurez pas, charogne! Il faut prendre le van! Sortons de là, les enfants! Vite dehors! Dégageons le van! Rome debout! Pousse-toi! C'est bon, vas-y! Ah, attends, je vais t'aider! Et tous en même temps! Pousse, Rome! Elles veulent du sang? Je vais leur en donner, moi! Mettez le boiteux devant la porte! Ça devrait les occuper un bon moment! Vous n'avez pas l'initiative! Toi aussi, tu veux servir de casse-croûte, hein? Pas de problème! J'en suis ravi, ma belle! Vous ne pouvez pas partir sans nous tous! Tu la fermes! Vous n'y arriverez jamais tout seul, il faut qu'on soit ensemble! C'est un risque que je veux bien prendre. Laissez ma fille tranquille, espèce de salopard! Aidez-moi! Oh, j'arrive! Prends ça!
étage. Vite! Mais dépêchez-vous! Aide-moi, tu veux? Ouais. Accrouillez-vous! Fermez la porte! Allez, allez, entrez! Vite, les enfants! Accrouillez-vous, bordel! Papa, ça va? Ah, laisse-moi fermer Qu'est-ce la qu'on nuit, va chérie. devenir? Ah, c'est bon. Comment te sens-tu? Pousse-toi. Est-ce que le feu est encore loin? Tu parles? Pas vraiment, non. Il faut récupérer le van. Oui. Opération suicide, mec! Je crois que c'est possible. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Attends. Bravo, bravo les filles! Qui on envoie? C'est moi le meilleur. Non. Didi a besoin de toi, j'y vais. T'es cinglé, Minus? C'est ma claustrophobie qui me reprend. Il faut absolument que je quitte cette pièce. T'es sûr que ça va aller? Ouais, vous inquiétez pas pour moi, ça ira. Tu sais comment t'y prendre? Et évidemment, si j'arrive à aller assez loin et à défier les lois de la gravité, au balancement retour, je me jette dans le van. Et il me faut une torche. Pousse-moi fort! C'est parti, mec! Go! Fais attention à toi! Tyler! Attention! C'est pas vrai! Relève-toi! Debout, Tyler! Fais gaffe, barre-toi! Sauve-toi! Debout! Attrape le balai! Relève-toi! Tu es plus qu'à une dizaine de mètres du van, c'est pas grand-chose, tu y es presque! C'est bien! Super, Ouais! tu y es! Vous y arrivez, les filles? Ouais! Faites vite! Oh, faut y aller maintenant, les enfants, vite! Ouais, on est prêts. Allez, dépêchez-vous! Laissez-moi passer. Allez-y, descendez! À toi, Didi! Dépêchez-vous dehors! Grouillez! C'est à toi maintenant! Non. Vas-y! C'est à toi! Vite! Vite, papa! Mais grouillez-vous!
C'est bon, tu y es presque. Je te lâche, papa. Descends, vas-y, je te tiens. Dépêche-toi, je t'en prie. Compte-toi, elle arrive. Il n'y arrive pas, il faut que quelqu'un l'aide. Pousse-toi. Allume-le et passe-le-moi quand je te le dis. Tiens bon, j'arrive. Vite, bordel! Oh merde. Passe-moi la torche. Putain de sale bête! Mets vite ta main. Oh, tiens bon! Fonce. C'est marre, on est tous là. En route. Ouais, on les a eus! Dreamlike and unreal, a far-fetched fairy tale, too unbelievable, too inconceivable to be true. Imagine me with you. Now, what do I do?